Les assises sociales se sont achevées samedi avec des résolutions et la volonté de passer à l'action. On ne peut pas dire dans combien d'années, c'est cette année 2014. Cette année 2014, dès que les textes seront pris, les filets de protection économique vont intervenir dans les foyers des personnes économiquement faibles. Les partenaires du pacte social se satisfont de ce qui a été dit et fait. L'Église catholique soutient la démarche du gouvernement. L'Église catholique parle suffisamment dans ce pays. Maintenant, il faut accentuer cet effort de l'Église du Gabon pour que vraiment le Gabonais soit formé pas seulement pour le matériel, mais qu'il ait aussi un avenir spirituel très capable. Les partis politiques ont leur idée également sur le cheminement du gouvernement contre la misère sociale. Le PDG au pouvoir, qui est souvent accusé d'être comptable de la situation, tient à encourager Ali Bongo Ondimba et estime qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certains disent que c'est tardif. Oh, vous savez, si on se contente de ça, on ne fera plus rien. Et nous avons encore 30 mois devant nous. S'il faut se croiser les bras pour éviter les critiques, ça veut dire que le Gabon va aller droit sur un mur. Non, le président fait ce qu'il a à faire. Il pose des actes de gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de projets de société sur la base desquels il a été élu. Désormais, la marche vers un Gabon social est véritablement engagée. Ferveur militante à la place de l'indépendance de la commune de Ntoum à l'occasion de la commémoration des 46 ans du Parti démocratique gabonais. Une célébration placée sous le sceau de l'unité et la communion entre les fils et les filles de la contrée. Que les adeptes de la division, de la délation, des affabulations sachent qu'ils sont clairement identifiés. Et que ni les responsables politiques que nous sommes ici, à cette tribune, ni les militants que vous êtes, vous ne vous laisserez jamais instrumentaliser par ces plus grands communs diviseurs. Ceux qui vont s'hasarder à semer la division dans nos rangs vont être sanctionnés. Finalement, la guerre n'aura pas lieu entre les enfants de cette même famille qui ont choisi de rester unis et indivisibles avec désormais, pour point de repère, Christophe Akagamba, nouvellement nommé au gouvernement. Ceux qui ne le connaissent pas, voici le camarade Christophe Akagamba, ministre de la République et conseiller judiciaire camarade Ali Bongo Ondimba. Prôner l'unité est dorénavant le leitmotiv des enfants unis de la commune de Ntoum, pourvu qu'elle soit juste. Je sais ce qui se passe, je vois les uns et les autres travailler et je travaille ici depuis que le PDG est PDG et que nous y militons. En ligne de mire, l'unité des enfants de la commune pour assurer une victoire sans faille à son candidat lors de la prochaine présidentielle, mais c'est sans compter sur la sagesse des anciens, l'intelligence et la force des jeunes et sur le courage et la fidélité des femmes. La première rencontre de cette 30e édition de la Coupe du Gabon Interclub de handball a vu l'affiche Phoenix face à Soluco chez les élites dames, deux équipes de Port-Gentil habituées à cette compétition. Phoenix en bleu a dès les premières minutes pris le contrôle de la partie. En témoigne le score 4-0, 7-3, puis Soluco tentera de revenir à la marque 13 pour Phoenix contre 9 pour Soluco à la pause. En deuxième période, déterminé à remporter ce match, Phoenix, champion en titre, va soumettre son adversaire à la dictature de son expérience et de son atout offensif et va donc l'emporter 30-17. Une belle victoire pour son capitaine. On est satisfaite, on a eu une préparation au minimum, mais ça va. On est venu pour regagner notre titre parce qu'on le met en jeu. Cette année, vraiment, on est venu avec beaucoup de détermination. Soluco, qui a pour habitude de tenir tête à Phoenix, dit avoir perdu avec honneur. On préfère donner déjà cette impression aux autres. Comme ça, le prochain match, on va essayer de montrer qu'on n'est pas des perdantes, mais que le match de Phoenix et Soluco, c'est purement stratégique. Voilà qui vient planter le décor chez les élites dames et qui lance toutes les équipes à la quête du titre. GSM Manga a été la première rencontre chez les hommes. Une rencontre qui faisait rentrer en liste l'équipe de Mouila
qui jouait face à son public venu nombreux la soutenir et sous le regard attentif du parrain de la compétition. Une rencontre d'un niveau très bon qui a vu les deux équipes se neutraliser en début de rencontre. À la pause, les Mollevillois mènent juste d'un point, 13 contre 12. De retour des vestiaires, les Mollevillois, boostés par les consignes du coach, vont élever le niveau et remporter leur première victoire. Une victoire satisfaisante pour son capitaine. Nous sommes satisfaits déjà que c'est le premier match pour une entière matière. Nous sommes vraiment largement satisfaits. Ça va, j'espère, nous encourager pour la suite. Pour Manga, cette défaite est due à l'incompréhension sur le terrain. Le manque d'esprit d'équipe, je dirais, et on n'a pas su se comprendre sur le terrain. Il y a eu quelques petites erreurs et malheureusement on a perdu le match. Pour les Mollevillois, cette victoire vient clairement fixer leur objectif, jouer la finale et la remporter afin que le trophée reste à la maison.